Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur les appels CRIAC Horizon 2026 en relation avec le renouvellement de la SQA, la stratégie québécoise de l'aérospatiale. Désolée pour le petit retard, des enjeux techniques, mais nous sommes bien avec vous maintenant. Je vais d'abord laisser pour un petit mot d'introduction la parole à Alain Aubertin, président directeur général du CRIAC. Alain, si tu veux commencer. Merci Clotilde. Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire. Comme vous le savez, le gouvernement du Québec a annoncé le 7 février dernier la stratégie québécoise aérospatiale et tout ça pour propulser plus loin encore toute l'industrie. Et dans cette stratégie, il y a plusieurs mesures qui ont été confiées au CRIAC. Et cette semaine, nous avons donc lancé plusieurs appels à projets. Aujourd'hui, vous allez avoir les détails de ces appels à projets. Je pense qu'il y a un peu pour tous dans ces appels, à la fois la recherche pré-compétitive avec les centres de recherche, les universités, les collèges, mais aussi amener nos PME plus loin encore à l'international et finalement des projets d'envergure avec des grands groupes et des sociétés bien établies au Canada, mais avec des sociétés mères à l'international. Donc, soyez bien à l'écoute. Clotilde va vous donner tous les détails et les chargés de projet sont disponibles pour répondre à toutes questions au cours des prochains jours et semaines. Prenez note des dates de fermeture des appels en juin et donc on a bien hâte de lire vos propositions. Merci Clotilde. Merci beaucoup Alain. Oui, donc comme Alain l'indiquait à l'instant, bien évidemment, peut-être que vous aurez des questions subséquentes, donc n'hésitez pas à être en contact avec nous. Puis de toute façon, à la fin de ce webinaire, il y aura une petite période de questions. Donc, nous procéderons par... il faudra que vous nous notifiez que vous souhaitez prendre la parole et nous pourrons démuter votre micro à ce moment-là pour que vous puissiez poser votre question. Donc, comme on vient de l'expliquer, les appels de projet que nous avons lancés donc, cette semaine sont en lien avec la mise à jour de la SQA. Donc, ce sont des mesures qui sont applicables pour la période 2021-2024 et qui se déclinent en 3 appels de projet qui sont ouverts actuellement. Un appel de projet qui vise des projets de recherche pré-compétitive qui s'appelle Exploration Express. Un appel de projet visant l'intégration des PME dans les réseaux internationaux qui se décline en 2 volets d'appels que je vais présenter plus tard, qui s'appelle Maturation PME à l'international, et un appel de projet de grands démonstrateurs technologiques qui s'appelle Démonstration Envergure. Donc, je commence par l'appel à projet Exploration Express. Donc, la vocation de cet appel, c'est d'être un complément aux appels Exploration Innovation du CRIAC, que vous connaissez bien, pour le développement et le transfert rapide des technologies aux entreprises. Donc, notamment, ça vise les PME ici, pas seulement, mais comme ce sont des projets qui vont avoir une durée, on va le voir, qui ne sera pas alignée sur la durée classique de 36 mois, on est sur des retombées et des transferts plus rapides, donc 21 mois qui peuvent s'adresser aux besoins des PME. Donc, les objectifs de cet appel de projet, c'est de concrétiser des partenariats qui peuvent être actuellement déjà en discussion entre les centres collégiaux de transfert et technologie, que je vais appeler dans le reste de la présentation CCTT, les centres de recherche publique au Québec, CRP, et les universités. Accélérer le développement et le transfert de technologies dans un contexte de reprise et de transition durable avec les défis que nous connaissons actuellement. Et développer de nouveaux produits procédés selon une méthodologie ou des jalons anticipés, donc dans un environnement qui se rapprocherait un petit peu, toujours bien évidemment dans un environnement de type laboratoire, mais selon une méthodologie ou un environnement qui se rapprocherait de l'environnement industriel, pour penser à la certification, à la qualification des technologies et des procédés. Les paramètres de cet appel. Alors, il faut que lorsque vous allez présenter un projet dans le cadre de cet appel, il réponde aux défis
que vous avez pu voir justement dans la stratégie québécoise de l'aérospatiale ou dans la feuille de route 2035 du CRIAC, qui a été publiée il y a un mois à peu près, un peu plus maintenant, je pense, avec beaucoup de thématiques donc, qui sont nos focus pour ici, on vise donc dans les 21 mois. Le TRL, bien évidemment, on reste dans des paramètres proches du programme Exploration-Innovation que vous connaissez bien. Donc, la technologie ne doit pas, la technologie qui vise à être développée et transférée ne doit pas avoir atteint un TRL 4 avant le début du projet. Le partenariat minimum, maintenant, c'est spécifique à cet appel, c'est une entreprise, qui peut donc être une PME, mais pas forcément, et un CCTT ou centre de recherche ou université au Québec. Ceux qui sont récipiendaires du financement sont ceux qui livrent le développement et effectuent le transfert vers le milieu preneur, et donc les CCTT, centres de recherche ou université. La contribution en argent minimum qui est attendue, c'est comme d'habitude 20%. Et spécifiquement pour cet appel, les contributions en nature que pourraient fournir les entreprises, donc en matériaux, en équipement, en temps d'experts, donc ces contributions en nature vont être admissibles dans le cadre du financement du projet jusqu'à hauteur maximum des contributions en argent. Le taux de financement, comme d'habitude, 40%. L'aide financière maximum pour les projets dans le cadre de cet appel est de 1 million. Et la durée, on en a déjà parlé, 21 mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement que, par exemple, on ne peut pas envisager de structurer un PhD ou une thèse de maîtrise à partir du projet, parce que la durée du projet ne sera pas suffisante. Donc, il faut penser, encore une fois, à des projets, des développements qui permettent un transfert rapide, un développement dans un environnement se rapprochant des contraintes industrielles. Et puis également, il faut penser que le projet, s'il fait une recherche de cofinancement, c'est un cofinancement qui doit être déjà assurable rapidement et avec des taux de succès importants. Les prochaines étapes, pour ceux qui seraient intéressés par cet appel, n'hésitez pas à nous contacter, donc soit moi, soit les chargés de portefeuille du CRIAC ou même Alain, si c'est le contact que vous avez à date, avec une courte description de qu'est-ce que vous souhaitez faire, les partenaires que vous avez identifiés, et donc nous vous fournirons les gabarits pour le dépôt du projet. Dépôt de projets qui devront avoir lieu avant le 15 juin 2022 à 16h. Et vraiment, ce sont des appels qui vont être compétitifs, donc toute proposition reçue après cette date et cette heure ne seront pas recevables. Puis, on est sur un processus fast-track, si vous me pardonnez l'anglicisme, avec donc des résultats qui seront communiqués aux équipes au 15 juillet et un début lancement des projets prévu pour le 1er septembre. Ensuite, je passe donc à la deuxième famille d'appels, si je peux l'appeler comme ça, qui est maturation des PME à l'international. Donc, la raison d'être de cet appel, toujours en partenariat avec le MEI dans le cadre du renouvellement de la SQA, c'est de se baser sur la stratégie et les collaborations internationales du CRIAC et aussi du Québec, donc avec les territoires prioritaires identifiés notamment, pour favoriser l'internationalisation des PME. Et on a prévu, dans le cadre de cet appel, 2 volets pour s'adapter en fonction de la maturité justement des relations internationales, de l'identification des partenaires à l'international que pourraient avoir les PME. Donc, il y a un premier volet qui s'appelle montage et partenariat, que je vais développer en premier lieu, et un deuxième volet qui est démonstrateur PME en collaboration internationale. Excusez-moi, il manque un mot ici. Donc, d'abord, le volet montage et partenariat. Ça, c'est un outil qui est nouveau, vraiment qui ne se base pas forcément sur un des
des appels de projets que nous pouvions avoir précédemment. Donc, l'objectif, parmi d'autres ici, c'est de stimuler les collaborations internationales de recherche et d'innovation des PME, favoriser la reprise de leurs activités de développement international, justement, en lien avec le développement de nouveaux produits, notamment suite à la COVID, et donc de les amener à maturer ces relations pour concrétiser des partenariats internationaux. On a des livrables attendus pour les PME avant la fin du projet. Donc ici, on va plus développer dans le cadre du dépôt une méthodologie pour arriver à ces livrables, mais les livrables qui sont attendus pour la fin du projet sont connus. Plan de travail pour un développement technologique conjoint à l'international, bien évidemment, et les plans de support associés, comme les plans de dissémination, d'intégration internationale, etc. Une entente de collaboration et de confidentialité et une stratégie de propriété intellectuelle en lien avec le projet technologique conjoint international qui pourrait faire partie des plans de support également. Les paramètres pour cet appel, encore une fois, il faut viser des entreprises ou organisations partenaires qui seraient dans les thèmes de la SQA ou de la feuille de route 2035 du CRIAC. Les TRL, ce n'est pas applicable, puisque bien évidemment, ici, nous sommes sur des activités en lien avec le développement des relations et le montage d'un projet. Le partenariat minimum, c'est une PME et un CCTT, CAP ou université au Québec, et l'équivalent dans le pays de collaboration. L'éligibilité au financement, c'est tout le monde qui est éligible à déposer. Le taux de financement maximum du projet, c'est 50% et l'aide financière maximum, c'est 50 000 $. La durée du projet, c'est 6 mois maximum. Donc, on s'attend à avoir la formulation d'un projet qui serait prêt à être déposé à un financeur potentiel ou à être lancé au bout de 6 mois. Le volet démonstrateur maintenant en collaboration internationale. Donc les objectifs, justement, c'est d'avoir des projets de démonstration en collaboration internationale. Ça, c'est la continuité de la mesure SQA 2016-2021 qui s'appelait PSIRI Aéro, mais aussi la continuité ou le complément de ce que nous appelons les projets maturation et innovation internationale. Avec ici des projets visés qui ont une enveloppe un peu plus conséquente et donc qui seront un peu plus d'un peu plus grande envergure, excusez-moi. Favoriser les investissements dans le développement de nouveaux produits et le renforcement du positionnement des PME dans les chaînes de valeur et concrétiser des partenariats entre milieux universitaires, institutionnels, industriels au Québec et à l'international. Mettre en valeur, bien évidemment, les résultats de la recherche. Donc, ça, c'est le volet visibilité. Pour les deux appels que nous présentons ici, donc à la fois montage et à la fois démonstration des PME à l'international, il faut bien penser que les organisations hors Québec, mais au Canada, donc dans les autres provinces, sont considérées comme des partenaires internationaux. Donc, un partenariat avec une PME et une organisation de recherche ici et l'équivalent dans une autre province est un projet éligible dans le cadre de ces deux volets d'appel. Les paramètres maintenant pour ce deuxième volet démonstration PME à l'international, encore une fois, ce sont les thèmes de la SQA et de la feuille de route CRIAC 2035. Pour le volet démonstration, comme son nom l'indique, on recherche à obtenir un TRL d'au moins 5 complété à la fin du projet. On pourrait aller jusqu'à 7-8, dépendamment de l'objet du projet, bien évidemment. Le partenariat minimum, c'est une PME et une organisation de recherche au Québec et l'équivalent dans le pays ou la province de collaboration. Les partenaires éligibles au financement sont les mêmes. Le taux de financement maximum est de 50% et l'aide financière maximum dans le cadre de cet appel est d'1 million, ce qui est plus important que dans l'appel maturation innovation internationale. La durée du projet est plus courte, 21 mois. Donc ici aussi,
On va privilégier des projets avec des retombées et des développements rapides et privilégier les cofinanceurs, le cas échéant, avec effectivement aussi un délai de réponse rapide et un taux de succès important. Les prochaines étapes pour ces deux volets, encore une fois, vous êtes invités à nous contacter pour poser des questions et pour obtenir les gabarits de dépôt dans le cadre des deux volets. Ce sont deux gabarits de dépôt différents. La date butoir, encore une fois, 15 juin 2022 à 16 h. Réponse le 15 juillet et le lancement des projets entre le 1er et le 30 septembre. Ici, nous avons un petit peu de marge de manœuvre puisque, bien évidemment, on a la portion internationale du projet avec laquelle il faut s'arrimer. Notez bien qu'il se peut que la portion internationale du projet, notamment lorsqu'on parle de projet de démonstrateur PME en collaboration internationale, pourrait démarrer plus tard, puisque le financeur international pour les partenaires internationaux ne pourrait avoir un délai de présentation de ces résultats qui soit un peu décalé dans le temps. Donc, ça, c'est prévu dans le cadre de cet appel, mais pour savoir un petit peu comment ça va fonctionner, vous pouvez encore une fois contacter nos équipes. Je passe au dernier appel maintenant, démonstration envergure. Donc, ça, c'est un appel qui est nouveau et qui vient combler vraiment un gap dans notre boîte à outils pour justement permettre d'avoir des projets d'envergure, de technologiques de grande envergure, favoriser les investissements ici en R&D au Québec et générer des retombées, notamment pour la structuration de filières au Québec. Donc, les objectifs, comme je disais, stimuler les investissements en R&D au Québec, favoriser le déploiement de projets d'envergure et carrément créer ou développer des filières aussi d'entreprises au Québec autour de thématiques clés. On disait tantôt la SQA et la feuille de route 2035 du Québec. Donc, ça inclut des technologies qui sont reliées à l'aviation de demain, mais aussi celles qui vont permettre au secteur aérospatial québécois d'être plus résilient et compétitif, notamment dans les domaines manufacturiers. Les paramètres de l'appel, donc démonstration envergure, encore une fois, les thématiques sont celles de la SQA et de la feuille de route 2035 du CRIAC, dans lesquelles vous êtes invité à positionner votre projet pour le dépôt. Le TRL doit être minimum 4 achevés, atteints au début du projet, et au moins 6 selon l'échelle TRL ou MRL à la fin de projet. Le partenariat minimum, c'est 2 entreprises au Québec. Ici, je dois préciser, quand on dit 2 entreprises au Québec, c'est 2 entreprises qui ont effectivement des activités de R&D et ou de production au moment du dépôt du projet au Québec, donc très important. L'éligibilité au financement, ce sont donc les entreprises qui, encore une fois, ont des activités de R&D et ou de production au Québec. Les collèges, centres de recherche et universités peuvent bien évidemment participer dans ces projets, mais ils sont considérés comme fournisseurs de services, donc doivent fournir une offre de service dans le cadre du projet, ils sont intégrés dans le budget du partenaire qui reçoit l'offre de service, qui est un petit peu le fonctionnement pour ceux qui ont déposé des projets dans le cadre de nos appels maturation innovation, c'est le même fonctionnement qui s'applique ici. Le taux de financement maximum est de 50%. Et ici, j'ai rajouté le cumul des aides publiques maximum est de 70%. Pourquoi? Je ne l'ai pas indiqué dans les appels précédents, puisque le cumul d'aides publiques était le même que d'habitude pour tous nos appels, qui était de 80%. Ici, il est de 70%. Et ça inclut toutes les aides publiques qui pourraient être touchées dans le cadre du projet par les entreprises qui déposent. Il revient à l'entreprise qui dépose de vérifier, selon la liste justement des aides publiques qui est présente dans le guide, qu'elle ne dépasse pas ce seuil
en gardant à l'esprit, bien évidemment, que ces projets, s'ils sont approuvés et financés, pourraient être soumis à des audits financiers, bien évidemment. L'aide financière maximum pour les projets dans le cadre de cet appel sera de 6 millions. Et la durée de projet, encore une fois, maximum 21 mois pour une date de fin au plus tard le 31 mars 2024. Les prochaines étapes dans le cadre de cet appel, alors là, très important, puisque je vous ai présenté les étapes à peu près équivalentes pour les deux autres appels. Ici, ces appels doivent soumettre le 10 juin. La date butoir pour soumettre dans le cadre de cet appel est le 10 juin et non pas le 15. C'est très important, on ne veut pas que vous manquiez le bateau, comme on dit. Pourquoi? Tout simplement puisque, bien évidemment, il va y avoir beaucoup de projets à évaluer et donc nous avons plusieurs jalons d'évaluation. Donc, très important, 10 juin et non pas 15 juin pour cet appel, démonstration envergure. Ne ratez pas le jalon. Le résultat des évaluations, quant à lui, viendra également le 15 juillet pour un début des projets prévus le 1er septembre. Donc, ça termine ma partie théorique de la présentation et ça ouvre la période de questions. Alors, je vois qu'il y en a déjà, à la fois dans le chat et le Q&A, je pense. Alors, un instant. OK, dans le chat, c'est moi. Ensuite, les participants ont été envoyés vers justement le système de Q&A, donc parfait. Donc oui, la présentation et l'enregistrement sont disponibles après ce webinaire. Alors, pour les projets démonstration d'envergure, est-ce qu'il y a une taille minimum de projet? Oui, très bonne question. Effectivement, il y a une taille minimum de projet. Donc, il faudrait que les projets aient des dépenses admissibles minimum pour une valeur de 4 millions dans le cadre de cet appel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Encore une fois, vous pouvez lever une main si vous souhaitez poser votre question à l'oral plutôt que à l'écrit. Petite validation avec mon équipe technique. Est-ce que les gens sont en mesure de lever les mains? OK. Donc, s'ils veulent poser une question à l'oral, quel est le process? Vous savez écrire dans le chat. OK. Donc, est-ce que vous pouvez nous écrire dans le chat si vous souhaitez être démuté? Oui, c'est ça. Clotilde, est-ce que je peux intervenir à ce stade-ci? Oui, tout à fait. Oui, Nous avons une merci. question de Alain. Oui, merci. Peut-être serait-il bon de préciser qu'il n'y a pas d'étape de lettre d'intention pour ces appels. Donc, on souhaite obtenir aux dates de fermeture des propositions complètes. Tout à fait. Merci Alain. C'est vrai que c'est une bonne précision puisque j'appuyais un petit peu la présentation sur nos processus réguliers. Effectivement, vous êtes habitués à soumettre des lettres d'intention, mais afin de pouvoir vous permettre d'avancer selon le rythme qui sera le vôtre, mais plus rapidement sur le montage des projets, il n'y a pas d'étape de lettre d'intention pour ces appels. Donc, on vous invite vraiment quand même à valider votre compréhension des paramètres des appels avec notre équipe. De toute façon, vous devez être en contact avec nous pour obtenir les gabarits de dépôt, comme je le mentionnais à chaque fois, mais pas d'étape de lettre d'intention. Donc, une fois que vous avez obtenu vos gabarits, vous pouvez travailler puis soumettre à l'intérieur de la date butoir, par exemple. Encore une fois, toute demande soumise après la date butoir ne sera pas admissible. Merci Alain. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu voudrais ajouter?
OK. Donc, j'ai une autre question. Pourquoi la durée a été mise aux 21 mois maximum dans tous les types d'appels au projet? Pas possible de permettre aux étudiants de faire une maîtrise ou un doctorat avec ces projets. Très bonne question. Donc, effectivement, ici, on est sur des projets avec des attentes de retombées rapides. 21 mois, la période donc concernée par les mesures de la SQA, tout simplement, du ministère, c'est 2021-2024. Donc, on doit avoir fini les projets et corréler justement toutes les retombées de ces projets avant la fin de l'année fiscale 2024, qui est le 31 mars 2024. Et effectivement, ça veut dire que les projets ne sont pas compatibles avec le fait d'avoir une thèse doctorale ou de maîtrise by design dans le projet. Ceci étant dit, quelqu'un qui fait déjà une thèse doctorale, qui est déjà en cours, ou une maîtrise sur le sujet pourrait très bien intervenir dans le projet. Puis-je ajouter, Clotilde, que ces appels sont distincts en soi, et tu l'as bien expliqué, merci, et cela s'inscrit dans un pool, en fait, une gamme d'appels. Le CREAC ne va pas cesser de faire d'autres appels réguliers, soit thématiques ou autres. Il y aura un forum en février prochain. Donc, toute la dynamique de projets plus longue durée permettant, bien sûr, la formation par la recherche d'étudiants de maîtrise, doctorat, postdoc va se continuer. Mais dans ces appels, les paramètres sont tels que sont décrits dans le guide d'appel en tant que tel. Tout à fait. Merci, Alain. Effectivement, même pas plus tard que cette année encore, il va y avoir l'opportunité pour des équipes de présenter des projets qui sont dans le cadre classique des projets CRIAC, donc exploration, innovation et maturation, innovation, avec des durées admissibles de 36 mois. Alors là, il va falloir que je suive toutes les questions qui sont arrivées. Est-ce que toutes les questions qui étaient dans le chat ont été… OK, parfait, merci. Donc, pour le troisième type de projet, est-ce que le CRIAC fait des maillages entre les entreprises et les universités afin de proposer les services? Alors déjà, peut-être que j'aimerais bien valider, Jean-Denis, on parle du projet, de l'appel de projet de démonstration envergure, où on parle du volet 2 de l'intégration des PME à l'international. Peut-être que j'attendrai la réponse. Ah non, c'est bon. Un instant. OK, donc pour l'appel démonstration des PME en collaboration internationale, si jamais effectivement on a une entreprise qui nous contacte qui a déjà identifié ses partenaires internationaux et qui a besoin d'avoir son partenaire, donc son organisation de recherche partenaire ici, tout à fait, on pourrait les mettre en relation. Donc, identifier les bonnes expertises pour le projet comme nous le faisons toujours. Puis, si vous êtes une université qui a déjà un partenariat international et qui recherche une entreprise pour s'associer et promouvoir le projet de démonstration, puisque bien évidemment, il doit y avoir des activités en entreprise pour cet appel, eh bien, vous pouvez toujours poster le projet sur notre portail Aéro Collaboration. Ceci étant dit, je vous invite à contacter les entreprises que vous connaissez déjà la plupart du temps, puisque, encore une fois, on est sur un processus fast track. J'espère que ça répond à la question. Pouvez-vous reclarifier la différence entre démonstrateur et projet d'envergure? Alors, j'imagine que la question, c'est entre démonstrateur des PME en collaboration internationale et démonstration d'envergure. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez préciser la question ensuite. Donc, vraiment, le volet démonstration des PME en collaboration internationale, ça vise à supporter une PME qui est en collaboration avec des organisations internationales
va mener un projet de développement de démonstration technologique conjoint et dans l'objectif d'avoir une stratégie d'internationalisation, donc atteindre un nouveau marché, atteindre un nouveau client. Et donc, c'est vraiment l'objectif d'avoir une PME qui a une croissance à l'international. Dans le cadre de démonstration d'envergure, on vise les investissements en R&D et des grands démonstrateurs technologiques développés au Québec par des entreprises qui ne sont pas forcément des PME, mais qui vont être potentiellement des entreprises de grande taille ou des groupes avec des filiales ici. Alors, j'espère que je réponds à la question. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez la reposer sous une autre forme pour préciser. Alors là, par contre, les questions n'arrêtent pas de bouger. Est-ce qu'il est possible? Je me permets, Clotilde, de répondre par écrit. Ah, OK, c'est pour ça. OK. Est-ce que quand tu réponds par écrit, tout le monde peut voir la réponse? J'espère que oui. OK, parfait. Merci, ça explique pourquoi ça bouge. Donc, est-ce que deux startups peuvent former un partenariat pour faire une demande ensemble? Ou bien une partie devrait être, j'imagine, scolaire, j'imagine qu'on parle des organisations académiques ici. Est-ce qu'il est possible de préciser de quel appel on parle ici à midi? Et je vais répondre à la question. Ensuite, une autre question. Bonjour, est-ce qu'une startup peut faire une demande pour un projet de recherche sans avoir eu d'activité préalable? Encore une fois, je vais demander une précision ici de quoi on parle en termes d'activité et de quel appel on parle également parmi les trois appels présentés ce matin. Donc, ami Benoît, si vous pouviez préciser vos questions, je pourrais y répondre de manière plus pertinente. Oui, certainement. Je crois deviner, je me risque à un début de réponse. Il faut savoir que tous ces projets seront examinés de près par le comité scientifique, c'est l'instance qui évalue les projets au CRIAC. Et à cet égard, nous aurons aussi en parallèle, bien sûr, un processus de qualification des partenaires pour s'assurer de la, je dirais, de la capacité des partenaires de livrer le travail dans le temps imparti, ce qui c'est régulier, c'est ce que l'on fait. Donc, assurément, il y a une qualification des partenaires aussi en parallèle et tout. Alors, des startups, bien sûr, sont éligibles, mais on s'entend que on parle ici de sommes quand même appréciables, avec des risques appréciables d'exécution. Et donc, en ce sens, les entrepreneurs, on les connaît bien aguerris quelquefois, mais disons que la livraison va être très costaud dans ce délai de 21 mois. Donc, une société technique ou un club universitaire, il faudra que la démonstration soit solide pour le comité scientifique de bien apprécier ce genre de projet. Effectivement, je pense que ta réponse, Alain, merci, était pertinente du coup suite à la précision que Benoît a apportée. Effectivement, il n'y a pas un projet déposé par une startup dans le cadre, par exemple, du volet 2 d'intégration des PME à l'international n'est pas inadmissible, ce serait admissible, mais là, par contre, d'incorporer une entreprise dans les deadlines de dépôt prévus et d'avoir justement tous les éléments en main pour avoir une due diligence solide à l'évaluation paraît ambitieux. Mais on ne sait jamais, hein, peut-être que certains répondraient challenge accepted. C'est ça, tout à fait. On s'excuse si peut-être certaines questions ont été répondues et que la réponse a échappé à certains d'entre vous. Donc, n'hésitez pas si vous avez de nouveau des interrogations. On est là pour ça. On peut répondre à vos questions. Et bien sûr, après le webinaire, les chargés de projet vont être à pied d'œuvre à répondre à toutes questions que vous pouvez avoir rapidement.
Si vous avez l'impression que votre question n'a pas été… Ah, pardon, excusez-moi, j'en vois encore une, mais n'hésitez pas. Hein, on a encore un petit peu de temps devant nous pour répondre aux questions. Donc, pour les appels maturation des PME à l'international, donc la partie démonstration et l'appel démonstration envergure, est-ce que les fonds du Québec restent au Québec? La réponse est oui. Et ceux des partenaires internationaux servent à financer les activités hors Québec, où les fonds CRIA peuvent financer des activités hors Québec. Alors, non, bien évidemment, les fonds du Québec restent au Québec. La différence entre l'appel démonstration des PME en collaboration internationale, excusez-moi, et démonstration envergure est que pour l'appel démonstration des PME en collaboration internationale, bien évidemment, les dépenses qui ont trait au déplacement ou au transfert de pièces, etc., dans le cadre du développement du projet international, vont être admissibles, même pour les partenaires ici au Québec, puisque, bien évidemment, c'est un projet qui a vocation au développement à l'international. En revanche, pour le volet démonstration envergure, seules les dépenses encourues au Québec seront admissibles, à l'exception des experts qui seraient donc nécessaires, des experts du groupe, donc de la filiale qui serait impliquée ici, et donc qui auraient besoin de faire venir des experts pour le transfert de compétences ici. Ça, c'est admissible dans le cadre de démonstration envergure. Mais sinon, effectivement, dépenses au Québec admissibles pour le financement, dépenses des partenaires internationaux ou hors Québec, ils doivent avoir leur propre source de financement. Il y a une question concernant les gabarits pour le montage des projets. Clotilde, peux-tu préciser la démarche pour l'obtention des gabarits de préparation des propositions? Oui, merci. Je ne vois pas cette question, mais je remercie Alain de me la faire parvenir. Donc, comme j'ai dit, il faut être en contact avec nous. Donc, soit moi, soit si vous êtes déjà en contact avec un des chargés de portefeuille au CRIAC, n'hésitez pas pour obtenir les gabarits, comme j'ai dit. On fait juste un tout petit sound check pour vous aider. Donc, on vous demande, s'il vous plaît, de nous indiquer une très courte description de votre projet, puis de nous identifier un peu les partenaires qui sont impliqués pour valider une toute première validation d'éligibilité, puis on vous transfère les gabarits donc, de propositions qui seront sous format Word pour justement détailler votre projet, et les gabarits de budget sous format Excel. Est-ce que ça répond à la question que je ne vois pas là, mais… Elle a été mise dans le chat. OK. Il y a une question de Limosa. Est-ce possible peut-être d'entendre oralement cette question? Mais elle ne nous apparaît pas claire. Peut-être. C'est là ici. Si possible, monsieur Hamidi, pardon. Vous précisez votre question. OK, donc la question de Limosa, c'était celle que je demandais de préciser tantôt, puis je pense qu'on a une tentative de précision, de savoir si deux startups pourraient soumettre à un projet de démonstration d'envergure. Je dirais que la réponse est un peu celle qu'on a fait tantôt, Alain, c'est que ce n'est pas inadmissible. Mais étant donné les attentes, les objectifs de l'appel en termes de retombées d'investissement et de retombées rapides au Québec, l'élément évidemment par lequel le projet va être scruté, notamment la solidité du partenariat et la due diligence des partenaires qui en font partie, est très important. Notez encore une fois que, bien évidemment, les entreprises doivent démontrer qu'elles font des activités de recherche et développement et ou de production au Québec. Donc, j'espère que ça répond à la question. Est-ce que je manque des questions ou est-ce que…
Un peu plus de clarification sur la deuxième question aussi. Ah, ok, la question de... Merci Benoît. Je n'avais pas compris que la question s'adressait pour le volet exploration express. Ben, encore une fois, c'est pas inadmissible. Je suis désolée, j'ai l'impression que je répète beaucoup ça. Oui, oui, L'enjeu, c'est vraiment en raison du dépôt très rapide et des oui. attentes de tombée rapide du projet, mener en parallèle des activités d'incorporation et de lancement d'activités en parallèle du lancement du projet peut relever d'un défi, mais encore une fois, si on pense que c'est réalisable, ce n'est pas inadmissible. Tout à fait, tout à fait. Vous êtes bienvenue. Oui, Est-ce que j'ai oui, essayé à peu près de couvrir toutes les questions dans le chat et dans le Q&A? oui, c'est ça le but, effectivement. Euh, alors, je vous invite à lire attentivement le guide, à dormir dessus au moins une nuit. Euh, Oui, Faites la liste de vos questions et aussi, comme indiqué par Clotilde, assez rapidement, un résumé de votre projet, qui sont vos partenaires clés et vous êtes invité ensuite à engager la discussion avec un de nos chargés de projet, là, Mohamed Boutouba, Alice Zachary, Pierre Daligo et notre nouveau collègue Arnaud, qui vont se faire un plaisir de répondre à vos questions et de mettre ça je dirais pas sur les rails, mais sur la piste de décollage pour vous permettre d'arriver à la bonne date avec tout bien ficelé. tout à fait. Merci Alain. Effectivement, on est à votre disposition pour répondre à des questions potentielles. Bien, je pense que nous n'avons plus de questions, donc j'espère que tout était clair. Encore une fois, merci Alain pour les précisions. Le guide est en ligne, donc n'hésitez pas à vous y référer. Il est très détaillé. J'espère que le webinaire vous a été utile. Et puis, ben, je vous souhaite à très bientôt et bon courage pour les montages de ces beaux projets que nous avons hâte de recevoir. Bonne journée. Bonne journée.